C'est vraiment un truc qui me donnait envie quand j'étais à Istanbul. J'arrêtais pas d'en voir dans les rues, mais je savais pas ce que c'était. Et voilà, presque 2 semaines et demie plus tard, et 18 épisodes, si je me trompe pas, on y est. Il est enfin devant moi. Et il a joué en équipe nationale de Turquie. Ah ouais. Ah bah voilà, j'ai rencontré un ancien joueur international de Turquie. Comme quoi, hein, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil dans la ville d'Izmir. Mais ça y est, je suis sur le départ. J'ai pris ma décision. Nous partons à Çeşme. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie. Car oui, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager et merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, car oui, je poste du contenu qui vient, on va dire, compléter le contenu YouTube. Vous êtes avec moi toute la journée en mode inside dans mes explorations. Alors, je vous fais le petit débrief là de cette matinée. Donc, je me suis réveillé dans ma chambre qui est plutôt confortable pour 13 €. Hier soir, franchement, j'étais bien. Petite chambre. Alors, c'était pas un lit double, c'était 2 lits simples, mais c'est pas très grave. J'avais mon petit coin bureau pour monter mes vidéos. Je me suis couché un peu tard, donc je suis un peu claqué, puisque oui, j'ai monté ma vidéo jusqu'à quasiment 2h30. Mais voilà, un petit café. Et ça repart comme on dit. Donc là je suis au petit-déj, on est bien, on est en terrasse, tranquille. Alors le petit-déj n'a rien à voir avec celui de Bursa. Ce n'est pas un buffet, mais ça reste le petit-déj classique, on va dire turc. Tomates, concombre, un peu de fromage, miel, beurre et du pain. Et puis un œuf. C'est vrai qu'à Bursa, ça nous coûtait 12 €. On avait buffet à volonté. Là, bon voilà, on peut pas tout avoir, c'est comme ça. Donc là, moi, je prends mon petit déj. Ensuite, je monte faire mon sac et on part direction Çeşme. En fait, je viens de m'apercevoir d'un truc. Mais c'est que je suis claqué aussi parce que hier, mine de rien, je m'en suis pas aperçu, mais j'ai fait 15 km 3. Mais c'est énorme, 15 km 3. Franchement, en général, dans mes explorations, je fais en moyenne 10 km par jour. Donc, autant vous dire que les durum et les kebabs, je pense que je dois les éliminer. Hein. Surtout hier, où j'ai fait beaucoup de montées. Quand je suis parti à Cadiz-Fekale. Et ensuite, à l'ascenseur, j'ai monté les escaliers. Donc là, on a bien travaillé le cardio et les jambes. J'adore marcher. En voyage, j'ai rien de mieux que marcher. Surtout dans des villes où on peut vraiment quasiment tout faire à pied comme ça. Là, bon, Izmir, c'est grand, mais on va dire ce centre-ville, ce centre historique, franchement, tous les points clés, on peut les faire à pied. Donc, autant en profiter, surtout quand il fait beau. Et même le retour, je l'ai fait à pied, pour vous dire.
Ça y est, je suis à la gare des bus. Alors c'est pas la même que la gare centrale d'Izmir, par là où je suis arrivé. Non, en fait j'ai pris le métro, la station qui était à côté de mon hôtel. Et je me suis arrêté à Fahrettin Altay, au terminus. Et ensuite de Fahrettin Altay, il faut marcher 2 petites minutes. Et on se retrouve donc dans une autre gare des bus où il y a des bus qui vont direction Çeşme. J'ai payé 35 lire turques pour aller à Çeşme. Et le vendeur de billets m'a dit que le trajet durait à peu près 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Donc en patientant, puisque mon bus n'est pas tout de suite, il est que dans 50 minutes car on est dimanche et aujourd'hui ils sont moins réguliers. Donc j'ai loupé le précédent qui était à 11h, mais vu que je suis arrivé à midi, j'ai envie de dire c'est pas une grosse perte puisque le prochain est à 13h. Et puis moi au final ça me laisse le temps de pouvoir rebondir sur autre chose comme j'ai pas prévu où est-ce que encore j'allais dormir ce soir. Donc du coup je vais faire mes petites recherches tranquilles sur internet et puis je vais déguster mon petit chai à la vôtre. Les premières images officielles de Çeşme, je viens de descendre du bus, nous avons mis exactement 1h10. Le trajet était plutôt agréable et ça roulait bien. Alors Çeşme, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il me semble que c'est seulement une ville balnéaire où on prend du bon temps et on se relaxe à la plage. Mais vous m'avez conseillé également un petit village pas très loin de Çeşme, Alaçatı, qui apparemment est très joli. Donc là, la mission de maintenant tout de suite, c'est on pose les affaires à l'hôtel, on fait un petit check-in. J'ai repéré un petit hôtel pas très loin. Et ensuite, on va grailler. Parce que je dois vous avouer qu'il est 14h10 et que je commence à avoir les crocs. En tout cas, l'ambiance, il a l'air vraiment très paisible et très relax. Moi, j'aime bien ces petits villages balnéaires. Ça change un petit peu des grandes villes et ça fait du bien. Je crois qu'on doit aller par là, nous. Là-bas. Bien arrivé à mon hôtel, je vous présente rapidement les lieux. Donc voilà, petite salle de bain avec douche, un lit double, parfait. Et le plus, le petit balcon. Donc ça c'est chouette d'avoir un petit espace en extérieur le soir, peut-être pour monter mes vidéos au calme. Magnifique, hein? C'est relaxant. On est bien là. Mais pour sécher mes affaires aussi, comme j'ai du linge à faire, oui, je vous ai dit, je voyage avec très peu d'affaires, donc du coup, je fais à peu près une lessive à la main tous les 2 jours. Donc du coup, ça risque d'être très pratique. Voilà, petite télé. Alors ça, je n'utilise strictement jamais. L'hôtel m'a coûté 150 lire turques, ce qui fait un petit peu moins de 15 €. Puis là, franchement, on est bien. Hein. Que demande le peuple? Avec petit déjeuner en plus, je tiens à préciser. Hein. Alors, j'ai de la chance parce que, et évidemment, je voyage en période de pandémie. Quand je dis j'ai de la chance, c'est parce qu'il y a moins de touristes, bien évidemment. Alors c'est sûr que pour les hôtels, eux, ça les arrange pas. Et puis aussi, nous sommes hors saison, au mois de juin. Donc ce qui fait qu'il y a encore moins de touristes. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de faire de réservation à l'avance sur les sites classiques, Booking, Hotel.com et compagnie bidule chouette, Hostel World. Moi je regarde sur internet, je vois qu'il y a de la place et je viens directement et je m'emmerde pas à faire une réservation sur internet. Et en plus, en général, ils m'annoncent exactement les mêmes prix que sur internet. Donc c'est parfait. Ah oui, petite info. Si jamais vous voyagez en Turquie là, durant cette période de pandémie, sachez que le site Booking ne marche pas. Hein. J'en avais parlé déjà précédemment dans une vidéo quand j'étais arrivé à Bursa. Je ne comprenais pas pourquoi je trouvais rien sur Booking et quasiment très peu de choix aussi sur Hostel World comparé à d'habitude. C'est parce que en fait, dû à la pandémie, il me semble qu'ils ont arrêté en tout cas de fonctionner pour le moment. Il n'y a que Hotel.com qui marche et c'est comme ça que j'arrive à trouver mes petits hôtels en ce moment. Oh, on est bien, c'est calme. Ça fait trop du bien. Bon allez, mission numéro 2. Bon, bah de ce que je vois, pour le moment, ça me plaît beaucoup. C'est très calme. Ça fait vraiment
petite ville de vacances avec des petits restos, des glaciers en tout genre. Et il fait chaud, ça fait plaisir d'ailleurs. Je me suis changé, hein. Je suis en short de bain, j'ai préparé le coup et je suis en claquette. Et c'est la première fois, je crois, que depuis le début de ce voyage que je vadrouille en claquette. Ouais, parce que hier j'ai fait 15 km. 15 km en claquette, c'est dur. Pour les bonnes explorations, il faut de bonnes chaussures et de bonnes jambes. C'est magnifique, hein. Ça fait vraiment petit village. J'ai l'impression d'être dans un petit village grec avec ses couleurs et ses maisons. Et d'ailleurs, cette partie de la Turquie est une histoire, hein, bien évidemment, avec la Grèce. Il y a eu différentes guerres, comme à Izmir, entre les Grecs et les Turcs. Mais je vous rassure, nous ne sommes pas en Grèce. Nous sommes bien en Turquie. Et d'ailleurs, il me semble que de cette partie... Alors, je ne sais pas si c'est de cette partie ou si c'est un tout petit peu plus bas, en Turquie, qu'on peut apercevoir certaines îles grecques en face. Ouh, ça me donne envie. Et ben voilà, ce sera le Kokoresh. On m'en a parlé beaucoup. Et ben je crois que j'ai trouvé ma street food. Kesiyorum. Whoa! Oh! Oh! Vous avez été nombreux à me demander de tester cette street food made in Turkey. Je vous présente le Kokoresh, bien évidemment, accompagné d'un ayran remué, hein. Je vous connais sinon dans les commentaires. Le Kokoresh ou Kokoretsi est un plat répandu dans les Balkans et en Turquie, composé essentiellement de boyaux et d'abats d'agneau mis en broche, hein, comme vous voyez ici avec le chef. Mis en broche avec des épices et des herbes aromatiques. Les abats sont embrochés, puis les intestins sont enroulés tout autour et maintiennent l'ensemble. Voilà, donc j'en ai eu, il me semble, là il m'a fait un sandwich spécial là. Donc voilà, le petit, je crois que c'est 18, 1,80 €. Moi j'ai eu celui là, à 35. Ush Parcha Kokoresh à 3,50 € avec un ayran, addition, price, together. Rice. Yes. Okay. 40 lira. Voilà, teşekkürler. Voilà, vous avez eu le prix en direct. 40 lira, 4 €. Ça fait un peu cher pour une street food, mais j'avais déjà demandé les prix quand j'étais à Bursa et j'avais trouvé un truc dans les mêmes prix. Donc voilà, mais bon, de toute façon, là j'ai faim et j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, ce qui est terriblement stupide, j'ai envie de dire, hein, c'est qu'ils ont une super terrasse. Il y a très peu de monde en ce moment, mais elles sont pas ouvertes. Alors, c'est très bizarre en ce moment en Turquie. Il y a des endroits qui sont ouverts, mais on peut pas s'asseoir en terrasse. Il y a des endroits qui sont complètement fermés, puis il y a des endroits qui sont ouverts à 100%, intérieur comme terrasse. Donc voilà, je suis obligé de manger assis sur un banc, mais je pourrais pas tenir ma caméra. Ou alors je vais manger là tranquillement, moi, sur le comptoir à côté du chef, parce que c'est le meilleur endroit où j'ai eu une lumière. Bon, on va tester ce monstre de la street food turque. Les Balkans également. C'est un peu chewing-gommeux, vous voyez. On a du mal à mâcher. Par contre, c'est goûtu, hein. On sent que c'est de l'agneau. Elle va me laisser tranquille cette mouche. On en teste, hein, des spécialités en ce moment. Chaque jour une nouvelle spécialité. Alors c'est drôle parce que moi j'étais pas très Iran, hein, avant d'arriver en Turquie. Mais vraiment on s'habitue et je trouve ça délicieux. Et je trouve que ça passe vraiment bien en mangeant. Avec une petite bouffe, un petit kebab, voilà, un petit kokoresh. Ça passe vraiment très bien. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est pas sucré.
Et moi je fais la guerre contre le sucre en ce moment. Pas de café au sucre, pas de thé au sucre. J'évite au maximum. Bon, sauf des petites douceurs, hein, des petites baklava, j'ai eu du mal à le dire. Des baklava turkish, voilà, des petites douceurs, des petits loukoums à déguster, c'est normal. Mais sinon je fais la guerre au sucre. C'est vraiment très goûteux. Hein. C'est vraiment un truc qui me donnait envie quand j'étais à Istanbul. J'arrêtais pas d'en voir dans les rues, mais je savais pas ce que c'était. Et voilà. Presque 2 semaines et demie plus tard. Et 18 épisodes, si je me trompe pas. On y est. Il est enfin devant moi. Totalement franc avec vous. C'est pas mauvais. Comme je vous ai dit, c'est goûtu. Mais je suis pas super fan. Voilà. J'ai l'impression de manger, vous savez, un peu des calamars. On mâche et voilà. Alors il y a des parties qui sont meilleures que d'autres, mais il y a des parties un peu là, ça tombe comme celle du milieu, voilà, qui sont très, voilà, on mâche et très dur en fait, tout simplement à mâcher. Mais sinon c'est vrai que niveau épices c'est pas mal. Ça c'est ce que j'aime bien. C'est pas ma partie préférée de la viande, les boyaux. Ouais. Je pense que jusqu'à maintenant l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé avec l'Iskender à Bursa, c'était vraiment le kebab avec Aziz. Oh, feu de bois. Mais alors ça, c'était un monstre. Ça fondait dans la bouche tellement c'était bon. Puis ce petit goût fumé là au feu de bois. Un délice. En direct de la marina de Chechmé. Et regardez-moi cette tristesse. Les terrasses, les restos qui sont fermés. Par contre, je comprends pas, des fois il y a des gens qui sont assis, mais je pense que ça doit être le personnel. Mais je suis même quasiment sûr au final. Sauf peut-être là-bas au fond, je ne sais pas. Des fois c'est bizarre, je comprends pas. Il y a des gens qui sont assis, qui mangent, c'est fermé, c'est ouvert. Je comprends plus rien. Mais bon, là, vous voyez, là c'est complètement fermé. Hein. Intérieur comme extérieur. Ça fait de la peine. Hein. Teşekkürler. Bunyamin. Teşekkürler. Bon, ça y est, hein. Vous avez été nombreux à me dire que mon prénom existait. En turc, c'est Bunyamin, voilà. Sauf que moi je leur ai dit Bunyamin, comme l'humoriste. Elles n'ont pas compris. On dit Bunyamin. Bunyamin. Donc là on se balade dans les petites rues de Chechmé. Alors il faut savoir que le château est fermé en ce moment à cause de la pandémie. J'essaye de bien capter la lumière. Donc du coup pas de visite de château, mais on se promène dans les petites rues. Là, je viens de rencontrer Emre, juste ici, qui parle français. Et en fait, il est originaire d'ici car son père tient ce petit hôtel et il vient de m'expliquer en fait la règle du jour. Ça va, il y a pire comme lieu pour vivre. Hein. Ouais. On est bien ici. Hein. Ouais, on est pas mal. Alors en fait, il m'a expliqué, c'est vrai, j'avais oublié, on est dimanche. C'est pour ça en fait que les restos, les terrasses sont fermés. Ouais. À partir de lundi, ça réouvre. Ouais, ça réouvre. Voilà, donc les restos et les terrasses sont réouverts. Donc en fait, il y a un confinement pour les Turcs seulement le dimanche. Les règles ont changé depuis mardi, tu m'as dit, oui. C'est ça? Voilà. Avant, c'était confinement total le week-end pour les Turcs et pas pour les touristes. Maintenant, c'est confinement entre guillemets partiel, juste le dimanche. Donc là, il m'a dit, je serais bienvenu avec toi par là, mais je peux pas parce que si la police m'attrape, j'ai une amende. Ouais, voilà. Bon. C'est ça, j'ai envie de dire ça va. Toi tu connais déjà, moi je connais pas. Je rigole. Non mais c'est vrai que c'est embêtant, je comprends, c'est embêtant. En tout cas je te remercie beaucoup pour ta gentillesse. De rien. Et puis maintenant moi je vais aller explorer ta belle ville. Ouais. Ciao, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et ben voilà, par pur hasard là, j'étais là, je me baladais. Je parlais avec des locaux. Ils me demandent d'où est-ce que tu viens, je dis France. Et là tout d'un coup j'entends quelqu'un qui arrive dans mon dos. Tu parles français? T'es français? Et voilà, je tombe sur Emre, avec qui j'ai papoté pendant un petit quart d'heure. Très gentil, qui parle très bien français parce qu'il a étudié en France à Grenoble. Bisous à toutes les personnes de Grenoble, si jamais il y a des personnes de Grenoble parmi vous.
Là je suis monté un petit peu dans les hauteurs en fait, là après le château, et je me balade donc dans les petites rues et c'est vraiment très mignon. Alors effectivement, s'il y a un confinement pour les Turcs, je comprends qu'il y ait si peu de monde dans les rues et que donc les restos soient fermés. On verra demain ce que ça donne. Regardez-moi ces maisons colorées, comment elles sont belles. C'est beau. Il y a un petit côté Amérique latine avec toutes ces maisons colorées, hein, pour ceux qui ont suivi mes aventures au Mexique, en Argentine, en Uruguay, un petit peu partout, aux quatre coins de l'Amérique latine. Je suis jamais allé en Grèce, hein, mais j'ai déjà vu des photos de certaines îles. Hein. Et ça, c'est vraiment typique, je trouve, de l'architecture, les maisons grecques, avec ces couleurs blanches et bleues. Et comme la Grèce est juste à côté, et le passé historique entre les deux pays, et ben ça a sûrement laissé quelques traces, hein, c'est normal. Ah oui, la police, hein, qui passe pour contrôler. Heureusement qu'il y a quand même des petits boui-boui qui sont ouverts, hein, pour qu'on puisse se restaurer. Böyle bir şey yok kardeşim. Hayır. Bak bunlar var ya, bunlar ağlıyor bir daha, bak bunlar üç kağıtçı bunlar. Bunlar var ya, üç kağıt bunlar. Bunlar var ya. Yeniliyor, doymuyorlar. Kardeşim hadi oyna oyna. J'ai compris juste $. Dollar. Bu 500 dolar. Sen 500 dolar. Si quelqu'un peut me traduire. Çıkarsın hemen. Harbi mi diyor? Kaç dolar? Öyle mi Y söylüyor? a-t-il un gagnant, un perdant qui doit $10 000? Sen biliyorsun oynamasını. Ah, moi je sais pas jouer à ça. I don't know how to play this. De ces jeux. Kırmancıya Bremen. Oğlum biz Kırmancı ne vereceğim. Ne kırmancısı oğlum, biz kırmancıya başlıyoruz. Bilmiyor ki abi, kaynatıyoruz şurada. Sen bilmiyorsun değil mi Je sais İngilizce? pas jouer, moi si je voulais, Böyle je... bir konuşuyorsan On ki peut faire un biliyormuş gibi Monopoly, konuşuyor. mais ça je sais pas. Hollandaca biliyorum. Almanca, Davla biliyor musun sen? İngilizce Ça patça. non, I don't know. Bilmiyorum. Il triche. Clic, clic, il triche. Le tricheur. Ama bak bir şey söyleyeyim, bak şeye bak. Ah oui, ils aiment bien mon t-shirt. Helal sana. 10 numara. Teşekkür ederim. Seninle beraber fotoğraf çektirelim mi? Ok. Ahmet'e ver. Et voilà, on vient déjà de faire un mini tour puisqu'on vient de revenir sur la place centrale par le côté ouest. Oui, des pictures de glace, d'accord. Alors là, je suis retourné très rapidement à mon hôtel car je vous avoue que j'ai un doigt de pied qui est en train de me lâcher. Une petite ampoule, je crois qu'il assume plus là les derniers jours de marche. Donc du coup je suis en train de traverser Chechmé d'ouest en est. Alors après tout dépend de quel côté on regarde la carte. Je me dirige vers une baie apparemment qui a l'air très sympa. Et en fait de ce côté là, eh ben, on sent qu'on n'est plus dans la vieille ville mais dans un quartier un peu plus nouveau, j'ai envie de dire. Une zone pavillonnaire. Voilà, il y a des belles maisons. J'entends là des enfants qui jouaient dans une piscine, on entendait les ploufs. Et ici, alors par contre, dès que tu sors dans cette zone-là, quand tu traverses Chechmé d'ouest en est, bah, il n'y a plus rien quoi, vous voyez. Nous y sommes. Voici la baie d'Aya Korgi Kuyu, si je le prononce bien, quelque chose comme ça, avec une petite plage privée. Je sais pas comment j'ai fait pour atterrir ici, mais ça a l'air très sympa. Bon, par contre la plage des galets, ouh, ça risque de faire mal aux pieds. Je sais pas ce qu'ils font là-bas, on dirait qu'ils sont en train de tourner les ch'tis à Mykonos. Ils sont au milieu de l'eau et je vois un mec qui a une sorte de perche avec un micro au bout. Je
Je sais pas, mais ça a l'air bien sympa. Je vois des petites cages de foot. Je pense que je vais essayer d'aller nager jusqu'à là-bas pour voir ce qu'ils font. Et vous le verrez pas parce que je pourrais pas prendre mon matériel. Ça risque d'être compliqué de traverser l'eau en nageant avec la caméra. C'est pas un petit muret qui allait m'empêcher de passer. Donc du coup je me suis incrusté dans ce, je sais pas, petit resort. Vous voyez là? Ils sont en train de jouer. Sympa n'empêche, hein, avec accès direct sur la mer. Bon bah, je crois que quand tu arrives dans ce genre de cadre, t'es obligé d'aller faire trempette. Obligé. Oh, j'ai fait un plouf, elle est bonne. Alors je suis parti voir ce qu'ils étaient en train de faire en face. Ils sont en train de tourner une pub. Et il y a un mec qui m'a parlé. Il m'a dit, je m'appelle Serhat Yaqin. Je jouais à Anderlecht. C'est un club en fait belge, de première division belge. Et il a joué avec des grands joueurs. Donc du coup, bon, moi je le connais pas. Mais... Eh, coucou toi. Ça va? On va aller vérifier sur Google. Moi je le crois, hein. Je pense que... Mais il m'a dit c'était il y a longtemps. Alors je suis en train de vérifier, c'est vrai, hein. C'est lui. On ne verra pas très bien. Serhat Yaqin. Nationalité turc, allemand, 40 ans. Attaquant. Il a joué notamment à Fenerbahçe, à Anderlecht, à Cologne, à Kocaelispor en Turquie, à Konyaspor, à Karl Ruscherer en Allemagne et à Turgulutspor. Et il a joué en équipe nationale de Turquie. Ah ouais. Il a 21 sélections et 4 buts. Ah bah voilà, j'ai rencontré un joueur, un ancien joueur international de Turquie. Enfin, comme quoi, hein, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je sais même pas ce que je fous là d'ailleurs. On dirait un peu le Saint-Tropez de Chechmé. Oh, ça a du bon squatter un peu quand même. Hein. Il faut savoir des fois saisir ce genre d'opportunité. Alors il faut savoir que j'ai énormément de chance parce que là je viens de rencontrer en fait le propriétaire de l'hôtel qui est derrière. J'étais en train de parler, il était super gentil et il m'a dit en fait là ici c'est un endroit privé, comment t'as fait pour rentrer? Mais là-bas. Bon, je lui ai dit la vérité et il m'a dit oh t'inquiète, pas de problème, trop gentil. Le seul truc c'est en fait comment je sors d'ici quoi. Alors il faut savoir que cette baie j'étais en train d'observer. Et en fait, j'ai remarqué que tout autour de la baie, c'était des hôtels. Hôtels. Donc, je lui demandais, mais il n'y a pas de plage publique? Et il m'a dit, en fait, non, c'est pas des hôtels. C'est juste des coins privés comme ça, avec des transats. Et du coup, je lui ai dit, mais il n'y a pas d'endroit où il y a des plages publiques? Il m'a dit non, c'est un coin privé. Tu payes 300 lire turques à la journée, juste pour venir ici, dans ce genre de club privé, ce qui fait 30 €. Donc c'est pas donné pour venir se baigner. En fait là je suis rentré dans l'autre complexe. J'ai vu ceux qui étaient en train de tourner la pub. Et apparemment dans le lot il y avait des youtubeurs turcs super connus. Genre des mecs qui ont 3 millions d'abonnés etc. Sauf que bien évidemment, comme vous vous en doutez, moi je ne les connais pas. Donc c'est des personnes qui en Turquie ne passent pas inaperçues. Mais qui, forcément, à côté de moi, passe inaperçu.
Eh, c'est vachement sympa, hein, sérieux. Moi, ça me ferait chier quand même de payer 30 balles juste pour aller nager. Bizim de çocuklarımız var. Onlar da bir gün birisine top kalmamış dedim. Bana Fatih Yüreği verdiler. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ancienne gloire du football turc. J'ai nommé Monsieur Seratakin. Teşekkürler. Une vingtaine de sélections, il me semble, à son actif et 4 buts, si j'ai vu sa biographie. Très sympa en tout cas. Hein. Les gens sont très gentils. Hein. J'ai beau squatter, mais personne m'en veut. C'est la France. Oui. Alors, je discutais avec un monsieur très gentil, un businessman. Il me disait que sa femme, elle travaille pour l'une des marques les plus connues de bière aussi. Elle est directrice du marketing. Donc, on sent que c'est un côté un peu plus huppé hein, de la Turquie, hein, concrètement ici. Mais les gens sont très gentils et vraiment très simples. Ils se la racontent pas. Ils m'ont pas dégagé quand je suis parti les voir et qu'ils étaient en train de tourner la publicité. Même le joueur de foot qui a l'air très célèbre ici, enfin moi que je connaissais pas, hein. Apparemment il a joué à Fenerbahçe, etc. Mais bon, comme je regarde très peu le foot turc, à part Mevlut Erding bien évidemment, qui est un joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, que je connais, un joueur turc, dans les années 2000. Hein. Du coup, en fait, ouais, quand je suis arrivé, il m'a parlé normalement, il m'a dit ah, je suis joueur de foot et tout, mais il m'a pas pris de haut, ou vraiment très très simple, très gentil, voilà. Là ils m'ont laissé, par contre ils m'ont redemandé encore une fois, mais comment t'as fait pour venir ici? J'ai dit mais en fait je sais pas, j'ai atterri par hasard quoi. Oui ok j'ai enjambé un truc c'est vrai, mais en vérité c'est juste que je regardais sur la map un endroit pour aller me baigner, et en fait je me suis retrouvé ici. C'est pour ça que je vous dis quand rien n'est prévu tout peut arriver. On prévoit rien, on se laisse aller au gré du vent et des opportunités, et puis on tombe dans ce genre d'endroit. Et je suis sûr que si je voulais rester plus longtemps là, j'aurais pu squatter au bar tranquille à boire des coups. Hein. Mais bon, il y a du montage qui m'attend mes chers amis. Et c'est ce qu'on appelle la discipline. Car oui, maintenant je vais rentrer, me poser tranquillement, car le coucher de soleil est en train de pointer le bout de son nez, pour monter cette belle vidéo que vous aurez demain soir sur ma chaîne. Ah, ça marche pas à tous les coups hein. En fait, moi, je suis arrivé de l'autre côté, par les hauteurs de Chechmé. Vous avez vu, hein, la petite plage avec des galets. Et effectivement, ici, c'est accessible que par voiture. Hein. Il n'y a pas de passage piéton. D'ailleurs, il y a un des gars avec qui je discutais tout à l'heure. Il m'a dit, fais attention quand tu rentres, hein, c'est dangereux. Les voitures vont vite. Donc, ouais, moi, j'adore ce genre d'exploration comme ça. Ah, rien de mieux que de terminer cette journée par une petite douceur, un trileche. Vous vous en souvenez, je vous avais déjà montré ça dans un épisode. Bon, cette part a l'air un tout petit peu plus petite que la dernière fois, mais c'est un vrai petit péché mignon ça. Alors ça m'a coûté 10 lire turcs, ce qui fait à peu près 1 euro. La première fois ça m'avait coûté 7 lire turcs quand j'étais à Bursa, 70 centimes. Et j'en profite pour dédicacer d'ailleurs les street food du jour et le petit trileche aux tipeurs. Et notamment aujourd'hui je voudrais remercier Patrice et Jamai, ou Jamai, désolé si j'écorche le prénom. Il est délicieux. C'est vraiment l'un de mes petits péchés mignons, ça, aussi de la Turquie. Alors, aujourd'hui, épisode un peu plus court, un peu plus différent que d'habitude. Hein. Comme vous avez compris, le dimanche, la Turquie est confinée, donc du coup les locaux ne peuvent pas vadrouiller comme ils le voudraient. C'est pour ça peut-être qu'on a fait moins un peu de rencontres authentiques. Mais au final, si on doit retenir une chose de cet épisode, c'est que il faut apprendre à se laisser perdre, il faut apprendre à laisser parler son instinct de voyageur parfois, et juste voilà, ne pas se dire oh il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, ah tiens il y a un truc, ok j'y vais, allez hop. Et au final, aujourd'hui on a rencontré un autre visage de la Turquie, un visage un peu plus huppé, peut-être un peu plus bobo, j'ai envie de dire, puisque le patron de l'hôtel que j'ai rencontré me disait que son père faisait partie du Parlement. Puis on a rencontré une ancienne gloire de Fenerbahçe, mais des gens très sympas, vraiment pas prise de tête. Donc comme je vous ai dit, peu importe leur statut, ça n'a pas changé. Ils ont quand même été super gentils et super accueillants avec moi. Donc voilà, maintenant moi il me tarde d'aller continuer à explorer Alaçatı demain.
Et puis en tout cas, je suis très ravi de cette journée, puis de cet endroit. Vraiment relax, quoi, ça fait du bien. Puis de se baigner, ça fait du bien aussi, vraiment. Bref, comme d'habitude, eh ben, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Ouh.